Hellcat. Je pense que vous allez très bien par la grâce de Dieu. À l'instant, j'ai le vif plaisir de vous faire cette petite vidéo dans le but de vous partager quelque chose d'important qui pourront vous aider à comprendre certaines choses dans la vie. À travers cette vidéo, vous allez voir exactement 3 lois fondamentales pour comprendre le fonctionnement de la vie. Qui sont, premièrement, toutes les choses sont différentes. Secondement, il n'y a qu'une seule constance qui est bien le changement. Troisièmement, la vie ne s'arrête jamais. Jusqu'avant de les développer, en regardant la vidéo, je vous recommande de liker, commenter ainsi que la partager avec vos amis. Je reviens. Et sur les 3 lois fondamentales pour comprendre le fonctionnement de la vie. Tout d'abord, je commence avec la première. Toutes les choses sont différentes. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder à travers la nature autour de vous pour vérifier certaines choses. Pour moi, toutes les choses sont différentes. Dans notre univers, il n'existe pas de choses identiques. Ça veut dire l'univers ne produit jamais la même chose. Prenez par exemple, pas de grain de sable identique. Pas de êtres vivants qui ne soient identiques. Chaque être humain est unique. Regardez bien à travers la Bible. Dans les livres, selon Saint Jean, chapitre 3, le verset 16, nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Vous voyez bien, Jésus-Christ est unique. Vous êtes unique, moi je suis unique. L'autre est différent de moi. En bonne pratique, acceptez la différence et cessez avec les phrases en disant à sa place, j'aurais ceci, j'aurais cela, si j'étais lui, je ferais ceci, je ferais cela. Important, respecter les personnes dans leurs différences. Cependant, même si nous sommes tous différents, nous avons tous la même source. C'est la raison pour laquelle Gandhi l'a très exprimé dans cette phrase en disant « Les vérités différentes en apparence sont comme d'innombrables faits qui paraissent différentes et qui sont le même et âbles. En toute bonne pratique, acceptez la différence. » La seconde, c'est qu'il n'y a qu'une seule constance qui est bien le changement. Qu'est-ce que ça veut dire, le changement? Tout le monde peut apporter une idée claire, précise sur ces concepts. Le changement. Pour moi, le changement, c'est comme les jours, c'est comme la nuit. Le changement, c'est aujourd'hui, demain. Le changement, c'est que vous passez de la mort à la vie. Le changement, c'est que vous passez également de l'esclavage à la liberté, de la pauvreté à la richesse. C'est ça le changement. Et dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un changement. Je considère le changement ainsi. Regardez bien. Comme une feuille de papier. Ça comme un vieux papier. Un vieux papier. Ouais. Plus tard, ça peut changer. Voici le changement. Vous voyez? On considère le changement comme la régression et la progression. Ici, c'est la régression, ici, c'est la progression. Mais ça peut faire au sens inverse. La régression, la progression et la régression. Est-ce que vous voyez?
Donc c'est ça le changement. Les choses changent toutes à chaque instant, à chaque moment. Tout évolue en vous. Tout change en vous. Vous n'êtes pas le même qu'hier et vous ne serez pas le même demain. C'est la raison pour laquelle les personnes que vous n'avez pas vues depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, ont sans doute changé complètement. Leur personnalité, leur caractère, le physique, tout cela peut changer. On peut même changer ses comportements du jour au lendemain. Vous passez de négativité à la positivité. Arrête de critiquer votre soeur, votre frère qui se trouve dans une situation délicate, situation exceptionnelle. Hier, vous étiez un vagabond. Aujourd'hui, tout est changé. Hier, vous étiez un masturbateur. Aujourd'hui, tout est changé. Le changement est là. Le changement est en vous. Tout est changement. Tout est impermanent. Comme disait le Bouddha, rien n'est permanent. Par exemple, les fleurs, les montagnes, les régimes politiques, les situations, les perfections, tout cela peut changer. En bonne pratique, apprécions les permanences. Apprécions les permanences. La personne que l'on aime, elle aussi est permanente. Alors, chérissons-la davantage. Troisième loi, c'est que la vie ne s'arrête jamais. Beaucoup de spécialistes, beaucoup de personnes ont parlé sur ce point. C'est la raison pour laquelle les scientifiques nous parlent exactement de l'apparition de la vie sur Terre. Tout comme Charles Darwin nous parle de l'origine des espèces. Aristote nous parle de la génération spontanée. Robert Hooke nous parle des micro-organismes, ou du moins la division cellulaire. Les scientifiques s'accordent à dire que toute la vie actuelle découle d'une vie antérieure qui est devenue progressivement plus complexe et diversifiée grâce au mécanisme d'évolution par sélection, décrit par Charles Darwin vers 1871. La vie ne s'arrête jamais est le titre d'un ouvrage de Ben qui contient plus de 600 performances depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui. Ben a choisi de philosopher, de poser des questions essentielles sur la mort, sur l'être, sur le néant, sur l'amour. Je vous conseille à télécharger cet ouvrage. C'est très important, disponible sur l'internet au prix de 25 €. C'est très important. La vie ne s'arrête jamais. La vie s'enfuit. Ok? La vie ne s'arrête jamais quand l'autre s'en va. Vous passez exactement de la mort à la vie. Je comprends bien lorsque la Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire, au-delà de la mort, il y aura de la vie. La vie ne s'arrête pas après une maladie, après une souffrance. La vie ne s'arrête pas, la vie continue. Ce qui fait entre la naissance et la mort, il y a la vie terrestre. Je voulais parler du corps physique aussi et de l'être humain. L'être humain a pour composante corps, âme et esprit. L'anéantissement du corps ne provoque pas l'anéantissement des deux autres parties qui nous composent, qui est bien l'âme et l'esprit. Ok? Le corps physique n'est que l'apparence. L'apparence disparaît, l'être non. Dit ou pas.
William Churchill nous dit que si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Vous trouvez dans une situation difficile, ok? C'est pas veut dire c'est fini. Non, continuez. Vous êtes dans un combat. Continue, continue. Je comprends bien. L'apôtre Paul nous dit, la mort pour moi m'est un gain. Je comprends l'apôtre Paul. Et vous, attention s'il vous plaît. La vie n'est arrêtée jamais. La vie est un combat. La vie est un mystère. C'est quelque chose qu'on ne finira pas comprendre. La vie est un don précieux, mais précaire. La vie ne s'arrête jamais. Après la mort, il y aura de la vie. Je vais vous parler de deux doctrines, le christianisme et le bouddhisme. Dans le christianisme, on parle d'une vie après la mort. Après la mort, c'est pour les chrétiens. Après la mort, c'est la vie éternelle. Il y aura une vie là-bas. Au-delà de la mort, il y aura une vie. Ok? Vous passez directement de la vie à la mort. C'est comme les jours et la nuit. Les jours peut-être s'opposent à la nuit. C'est ça, en gros, la vie ne s'arrête jamais. Continuez, 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 continuez. C'est continuer. Vous êtes dans les combats. Vous êtes dans les combats. Continuez, continuez, continuez. La vie est un combat. Ok? La vie ne s'arrête jamais. Dis tout, dis tout, dis tout. Vous voyez que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Suivant l'apparition du Covid-19. Mais beaucoup de personnes ont été victimes par ce virus mortel. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore la fin. Déclare surtout dans Matthieu chapitre 24. Ce n'est pas encore la fin. La vie ne s'arrête jamais. C'est continuer, continuer. Tandis que le bouddhisme nous donne également une référence à l'exploration de la question de la réincarnation. La théorie de la réincarnation nous donne une vision plus compréhensible à certains aspects de la vie. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne porte aucun jugement sur telle ou telle doctrine, sur telle ou telle théorie, sur telle ou telle croyance. Du tout pas. La chose la plus importante, restez toujours attachés. Si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, restez toujours attachés avec Dieu. Croyez qu'un jour, vous serez à droite de votre Père, qui est l'Éternel des armées. La vie ne s'arrête jamais. La vie est comme une course, comme un combat, comme je viens de dire. Continue, 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 continue. C'est ça, la vie. Accepter, accepter la souffrance, accepter la douleur, accepter la situation, accepter les problèmes, les circonstances, les difficultés de la vie. Affronter, 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 affronter. Après la lutte suprême, dit l'apôtre Paul, la couronne de justice. Ne vous arrêtez pas. Continuez, 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 continuez. Continuez. Je vous conseille de continuer. Je vous conseille de continuer. La vie ne s'arrête jamais. Restez toujours attachés. Embrassez la vie. Au contraire. N'ayez pas peur. Et restez toujours confiants. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
Je vous conseille aussi de la partager avec vos amis. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas de me contacter sur 37 64 50 96. Restez toujours connectés pour une prochaine vidéo. C'était avec vous, John Daniel Joly. Attention, n'hésitez pas aussi de les pratiquer au jour le jour. Les 3 lois fondamentales pour comprendre le fonctionnement de la vie. Toutes les choses sont différentes. Il n'y a qu'une seule constance qui est bien le changement. La vie ne s'arrête jamais. Merci, merci, merci. À la prochaine. Bye.